Alors, bonjour la gang, encore une fois, dans la jungle des affaires. Ben oui, on est rendu presque à 180. C'est 179e entrevue aujourd'hui. Alors, je suis bien content. Je les compte, ça me fait plaisir, j'aime ça. Puis ça démontre aussi comment est-ce que ça perdure, parce que c'est ça qui est le fun de voir comment l'émission peut perdurer. Alors, Régent Gauthier avec vous encore pour quelques minutes aujourd'hui, 15, peut-être 20 minutes, parce que ça va être tellement intéressant. J'ai deux filles extraordinaires avec moi, deux filles que j'étais content d'inviter et puis de créer une espèce d'alliance. Cécile, qui est ma co-animatrice d'un jour, Cécile Condy, bonjour. Bonjour, Régent, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être là, Cécile. D'ailleurs, c'est grâce à toi aujourd'hui qu'on rencontre la belle Diane Lépine, coaching, oui. Vigie Coaching, qui est avec nous. Bonjour, Diane. Hey, bonjour, Régent. Merci de ton invitation. Ça me fait plaisir. Bonjour, merci à Diane. Cécile. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Hey, merci, Cécile. C'est encore à un autre côté en te torturant, en te questionnant. En te questionnant. Ça va être un autre aspect. Parce que là, aujourd'hui, j'ai deux coachs avec moi. Hein? Oui, c'est ça. Hein? Parce que les deux, vous faites de l'accompagnement. On dit, on dit coach, c'est sûr. Coaching, tout ça. Tu es d'accord, Diane? Ça fait longtemps qu'on utilise le mot coach, mais on sait qu'un coach, c'est bien plus qu'un coach. Ça devient comme un collaborateur, un partenaire, un mentor, un conseiller. Bref, on pourrait dire tous les mots. Moi, je dis souvent, on accompagne les gens. J'en ai fait du coaching une dizaine d'années pour les gens qui démarraient en affaires. On accompagne les gens parce que ce qu'on veut faire, puis Diane, tu me corriges si je dis des niaiseries, on veut qu'ils soient à leur meilleur et on veut leur donner tous les outils, puis on veut même leur faire part des erreurs qu'on a faites pour pas qu'ils effacent. Hein? Des fois, ça peut être intéressant parce que c'est dans l'erreur, mon grand-père disait ça, hein? Dans l'erreur que tu apprends. Hein? Alors, Diane Lépine, Vigie Coaching, qui est là avec nous aujourd'hui, grâce à la collaboration, la complicité de Cécile, qui est toujours disponible, soit dit en passant. Ça fait 2 ou 3 fois que tu viens co-animer avec moi. Je suis super content, Cécile. Oui, mais prendre goût. Hein? Plus, je suis en train de prendre goût, là. Ah oui. C'est dangereux, ça. Hein? Ah ben là, moi là, c'est pas compliqué. Là. Je cherche toujours des co-animatrices. Ça. Non, mais j'aime ça. Puis en plus, tu sais que j'ai beaucoup de fun avec toi. Alors, écoute, c'est un chaque fois. Puis en plus, écoute, on découvre des personnes absolument extraordinaires. Il y a des entrepreneurs au Québec incroyables. Les histoires qu'on entend. Ben, écoute, moi, je suis impressionnée. Puis en plus, écoute, Diane, je la connais, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on se connaît. Puis je suis vraiment heureuse aujourd'hui qu'elle soit là parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Qui est une personne assez incroyable et qui va nous partager tout ça. Et comme coach, elle a tellement à nous apprendre. Merci Diane encore d'être là. Puis là, c'est gênant. Non. Laisse-toi gâter, là. Là, nous autres, on te lance des fleurs. On est là pour ça, nous autres. Diane, avant qu'on entre en onde, avant qu'on soit enregistré comme ça, tu as soulevé 2-3 beaux points, puis c'était le fun parce qu'on jasait toutes les trois. Et là, tu m'as dit oui, j'aimerais ça que tu me répètes tout ça, parce que c'est tellement le fun d'entendre comment tu te positionnes présentement, puis ton discours par rapport à ton bagage de marketeuse, hein, on va dire ça ainsi, parce que tu es une expert stratège en marketing. Vas-y, la parole est à toi, on veut le savoir, nous autres. Ben, écoute, je peux peut-être vous partager dans le cadre de la crise qu'on vit là, comment ça a démarré, enfin, comment je vis la crise. Ben, écoute, c'était le lundi 15 mars, hein, où là, vraiment, c'était comme officiel, sortez des bureaux, ne vous touchez plus, ne vous parlez plus. Et moi, ce matin-là, j'avais mon programme Oser la suite avec les moyennes et grandes entreprises. Il y avait environ 20 entrepreneurs et il y avait un sujet à l'horaire qui était les finances. Mais là, j'ai dit, écoutez, on ne fera pas comme s'il ne se passait rien.
il se passe quelque chose. Et juste autour de la table, avec les nouvelles règles que le gouvernement annonçait, pour certains, ça signifiait entre 30% et 100% de perte du chiffre d'affaires. Alors, c'était un matin émouvant, dramatique, on pourrait dire, mais vous savez comment les gens d'affaires sont résilients, créatifs. Alors, j'étais heureuse parce que tout le monde s'était quand même présenté. Mais je savais que c'était la dernière rencontre que j'avais avec des gens. Et tout de suite après, je me suis dit, bon, physiquement. Physiquement. C'est très bien que tu dises cela parce que, écoute, depuis le 15 mars, ma business va numéro 1, mais tout est sur Zoom. Tout le monde a été transféré sur Zoom. Mais donc, ce matin-là, moi, je ne savais pas ce qui allait se passer. Alors, j'avais décidé la veille que tout de suite après, je voulais avoir un enregistrement, me filmer, faire une vidéo parce que j'avais besoin de donner du sens à cette étape-là. Et ma mission de vie, moi, c'est d'aider les entrepreneurs. Je suis une fille d'entrepreneur. Altruiste. Toute ma famille est entrepreneur. Enfin, altruiste, je sais pas, ça dépend de la définition qu'on en donne. Ben, dans le sens du goût de partager tes connaissances pour justement aider les accompagner, on va dire, hein, alors accompagner les entrepreneurs pour pas qu'ils restent dans la solitude et puis qu'ils demeurent en action puis qu'ils virent pas fous avec ça. Alors, donc j'ai commencé une première capsule et un peu, Diane. Pardon, Cécile? As-tu un peu une âme de sauveuse par rapport à tes entrepreneurs? Je ne sais pas si j'ai une âme de sauveuse, mais je peux te dire que je suis très engagée à leur succès. Maintenant, on ne peut pas être plus engagé que notre client. En coaching, on dit, comme dans bien des métiers d'accompagnement, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé ou accompagné. C'est pareil dans l'entraînement. Tu peux pas. Je fais toujours ce parallèle, Régent, comme aux Olympiques. Hein? Alors, donc, tu veux aller. Moi, au lieu d'accompagner des athlètes sportifs, j'accompagne depuis 15 ans des athlètes entrepreneurs, mais qui veulent eux aussi monter sur leur podium, qui doit avoir un objectif aussi spécifique que les Olympiques sont telle date. Moi, Diane, là, je descends, mettons, la pente de ski ou je fais telle course à X secondes, tant de dixièmes de seconde. Et puis là, j'ai tout le temps le Chinois et l'Américain qui montent sur le podium en avant de moi. Je veux le battre. Alors, il te manque quoi? Il te manque combien pendant combien de temps? C'est ça qu'on fait. C'est super. Tu disais, Cécile, une âme de sauveur, mais à quelque part, il faut aussi se placer dans la peau de l'entrepreneur. Parce que, pour des coachs, vous le savez, vous êtes là-dedans tout le temps, les filles. Si vous n'êtes pas placé dans la peau de l'autre, ben c'est bien beau de tout mentionner vos petits trucs à gauche, à droite, mais il faut que vous devez être caméléon. Hein? Vous devez toujours vous adapter à qui est devant vous. Donc, on dit qu'il faut s'adapter. Oui. Parce que justement, c'est là où je crois que Diane a une force incroyable dans le travail qu'elle fait avec les entrepreneurs. C'est que, comme elle le disait, son père était entrepreneur, elle connaît ça, elle est issue de ça. Elle est née là-dedans, ben oui, c'est ça. Exact. Tu sais, on ne peut pas mieux aider quelqu'un quand on connaît ce qu'il fait. Ben oui. Et c'est le cœur aussi. Tu sais, quand on aide quelqu'un, il faut savoir qui vit, ce qu'il fait, ce qu'il ressent, parce que ça, c'est un atout incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Diane? Ben, tu sais que quand je commence une des formations qui a marqué VigiCoaching, qui s'appelle Oser pour réussir, je débute tout le temps en disant cette formation est à la mémoire de mon père, décédé trop jeune d'avoir trop travaillé dans les opérations. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'entreprise VigiCoaching, parce que depuis 35 ans que j'accompagne les entrepreneurs, je les trouve la majorité du temps dans la cale du navire aux opérations, plutôt que d'être sur le pont à la gestion ou à la vigie
en train de voir, tu sais, y a-t-il un beau banc de poissons, des belles opportunités d'affaires que je ne saisis pas? Trop collé sur l'arbre, hein, tu vois pas la forêt. C'est ça? Ou peut-être que je suis en train de foncer dans un iceberg, puis je le sais Ouais. pas, tu sais. Ben oui, je suis trop caché en arrière de mon. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. J'aime ça. J'aime le mot vigie. Je trouve que il y avait pas aussi. On avait une copine avocate. Comment elle s'appelait? Voyons, ben, on a encore une copine en commun, Cécile, Vigie avocat, là, avocate. Ça te dit Oui, rien? Comment qu'elle oui, s'appelle? oui, Ça oui. connaît? En tout cas, son nom m'échappe. Je l'ai déjà rencontré. Je suis désolée, je ne me rappelle plus de son Sylvie. nom. Ouais, Pas grave. Non, mais on aurait pu la saluer. Madame Vigie, Rodinière. non, mais c'est parce que je disais, j'aime le nom. Vigie, je trouve que ça a une belle définition. C'est profond, c'est pensé, c'est réfléchi. Ouais, c'est ça, parce que tu Oui. ris. Ben, c'est drôle parce que Diane, dans une des entreprises, ben, dernièrement, on a fait, j'ai parti ma maison d'édition pour écrire un jour ton livre, puis qui sait. Euh, et puis, on a mis un phare sur le modèle d'affaires. Donc, on est comme un phare. Tu sais, ouais, quand on parle de vigie, hein, on parle de voir plus loin, puis d'éclairer, puis de voir d'autres choses peut-être qu'on voit pas. Puis j'ai demandé à Cécile d'être ma co-auteure Oui. et m'aider à accoucher de ce livre qui veut venir Ah, au monde depuis 10 ans. ah oui. Je vais Faut accoucher faire ça, là. d'un éléphant. Hey, tabarnouche. Mais si tu as besoin d'aide, là, on va le faire ensemble. Ça va me faire plaisir parce que je trouve que c'est des beaux projets puis c'est des beaux messages parce que on a un peu comme réseautage. Je me sens un peu des fois comme un peu comme vous. C'est que c'est un mot qui est comme mal utilisé des fois. Et puis, tu sais, on dit coaching. Wow, que tout le monde se lance là-dedans. Tout le monde devient coach. Puis, tu sais, hey, attends un peu, là. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs. En fait, il y a beaucoup de gens qui se Qui présentent. tout à fait. qui Il y a beaucoup de utilisent gens le qui mot de Exact, qui s'appellent utilisent le mot. coach. Ça veut pas dire, là, par là, et après ça, ils ont fait les coachs certifiés. Après ça, bon, tout le tralala, là, j'ai rien à vous montrer. Mais c'est un peu un mot qui est comme, on dirait qu'il faut se battre. galvaudé. Ouais, Galvaudé. Ouais, Comme, tout à fait. galvaudé. hein, qu'est-ce que tu en penses, Cécile? Moi, je suis la première à le dire. Ouais, Et des fois, même, ce qui est triste, c'est que moi, je l'aime ce mot. ouais. Je trouve que le mot coaching, c'est beau parce que pour moi, c'est vraiment un accompagnement, puis c'est faire grandir une personne, c'est tout ce que ça représente. Donc, je l'aime beaucoup ce mot. C'est nécessaire. Hein, c'est nécessaire. Un Mais coach, ce que je trouve effectivement triste, c'est que des fois, même tes clients, les gens avec qui tu travailles, te disent ah, coach, ouais. Tu sais, mais non, attends, c'est OK, oublie le mot, mais regarde ce qu'on va faire ensemble. Regarde ce qu'on va construire. Regarde où tu vas te rendre. Tu sais, j'aime ça quand tu dis on. J'aime ça quand tu dis regarde ce qu'on va faire ensemble. Tu sais, ben, plutôt de dire regarde ce que je vais te montrer, regarde ce que je vais t'apprendre, regarde. Tu sais, moi j'aime un coach qui a cette approche-là, Cécile, tu sais, qui démontre justement on va travailler ensemble. Et puis, plutôt que de dire ben, viens ici, je vais te montrer comment ça marche. Hey, tu sais. Mais tu sais, si il y a... Vas-y, Oui, Diane. vas-y. J'allais te citer, Diane, il y a une phrase que tu dis tout le temps. Oui. Je ne veux rien que tu ne veux pas. Je ne veux rien que tu ne veux pas. Bon, ça y est. Ça, c'est Diane qui dit ça. J'adore. Ouais, Diane, elle dit ça tout le temps. Moi, cette phrase-là, je l'adore parce que ça représente tellement le coaching. Ben oui. Ça représente exactement ce que parce que Diane dit. Réjean, Oui. Je ne sais pas si tu savais, Réjean, mais oui, je suis une coach certifiée de niveau PCC, mais en plus, j'enseigne le coaching à l'école où nous avons étudié, Cécile et moi, l'école coaching de gestion, qui est la plus grande école francophone de coaching professionnel. Et j'enseigne là depuis 10 ans maintenant. Et je dis bien aux gens, faites bien attention, hein, le coaching, nous ne sommes pas des conseillers, on n'a pas le droit de donner de conseils. Fait que quand vous avez quelqu'un, et je vais te dire quoi faire, fais ci, fais ça, dites-vous bien que c'est pas du coaching. Puis, un mentor, il n'a aucune obligation de t'amener
aux Olympiques à un résultat X. Elle a amené tous les entrepreneurs, les entreprises à se réinventer, on va dire, hein, puis à user de... Tu sais, des fois, on dit souvent, hein, c'est dans l'eau chaude qu'on bouge le plus, hein, dans l'eau bouillante on veut sortir de là. Alors, je pense que c'est un peu ça. On perd un peu notre zone de confort, mais comme entrepreneur, Cécile, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on continue toujours de voir, de visualiser, puis de se projeter avec... on veut réussir, les entrepreneurs. Hein? Tu sais, ce matin, Régent, j'étais avec un client, puis il me disait, là, c'est triste à dire, mais je trouve que la situation actuelle, moi, m'a mis un coup de pied dans le derrière que je ne me serais jamais donné. Ouais, c'est un bel exemple. Et je suis en train de faire des choses que j'avais prévu de faire qu'en 2022. Je le fais maintenant, puis ça m'a pris quasiment rien pour le faire. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le faire. Ouais, c'est bon. C'est une belle leçon qu'on va en tirer, à mon avis. Oui. Hein? Ben, voyez-vous, moi, c'est la grande prise de conscience que j'ai fait le 15 au matin. Ben oui, j'ai réussi mon premier vidéo. Ben oui. Et là, finalement, après ça, j'en ai fait une par jour, parce que je me disais, j'ai plus rien à vendre, je vais donner. Mais au moins, je vais rester présente, OK? Alors, mais je vais rester dans ma mission et donner quelque chose à tous les jours de ma mission de soutenir les entrepreneurs. Là, je vous dirais, après un mois, il y a comme un pivot pour tout le monde. Ouais. Et là, je me rends compte que vraiment, là, les gens sont rendus, surtout avec les belles subventions qui viennent d'arriver, où le coaching, l'accompagnement est subventionné à 100% avec les programmes du gouvernement. Alors, présentement, on est en train de faire des offres de services. Les gens veulent être accompagnés pour refaire leur planification stratégique, revoir leur stratégie. Bon, comme tu le disais, je suis une ancienne, 2 agences de marketing communication, donc j'ai sorti la fille des agences, mais pas l'agence de la fille. Pas le marketing de la fille, non, c'est clair. Alors, donc, on accompagne aussi les gens. Donc là, on vient de faire un virage virtuel. Puis, il y a des entreprises qui se sont rendues compte, « Hey, on était prêts! » Ou moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Oui, il ne savait pas. Il était prêt, mais il ne savait pas. Il le savait, mais vraiment, où on a vu d'autres entreprises où dire « Oh là là, qu'on n'est pas prêt! » Et là, au niveau technologique, moi, j'étais contente de voir que VigiCoaching, ça fait 5 ans qu'on est une entreprise sans papier. J'enseigne et je coach presque 25. Déjà, j'étais presque 25% de mon temps sur Zoom en virtuel. Et là, à partir de maintenant, je fais pivoter totalement VigiCoaching. On s'en va vraiment pouvoir accompagner les entrepreneurs partout dans la francophonie grâce à ces nouvelles technologies. Fait que là, les entreprises québécoises, c'est le temps ou jamais de profiter des subventions. Restez pas tout seul! Non, appelez Diane. Elle va être là pour vous. Appelez Cécile, parce que là, vous allez être bien entourés. Elle a mis un doigt sur quelque chose de super important, Diane. C'est qu'on vient de s'ouvrir, tu sais, au monde. Maintenant que tout le monde travaille derrière son écran, là, puis qu'on travaille en virtuel, il n'y a comme plus de frontières. Tu sais, c'est juste après, tu as un décalage horaire, mais il n'y a plus de frontières parce que les gens se rendent compte, on n'a pas le choix de travailler ensemble de chez nous. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Là, on voit que les bandes passantes est très solide. Ouais, mais moi, ma crainte, c'était ça. Il y avait trop de Zoom en même temps, trop de gens qui font les conférences. Parce qu'il disait, cette semaine, j'ai lu un article sur Zoom, d'ailleurs, parce il faisait l'objet de quelques brèches au niveau de la sécurité informatique. Mais ça, il y en a partout, tout ça. Fait que vous achetez chez l'Abbé en ligne, vous achetez chez Amazon. Écoute, à part vous faire couper les cheveux, là, physiquement, le reste, il y en a partout des brèches. Ouais, c'est ça. Et puis c'est ça, j'ai pas senti non plus que les gens ont paniqué suite à cette annonce-là, mais je suis allé ils ont corrigé en Régent. Là, moi, j'ai la nouvelle version sécurisée, privée, avec les salles d'attente. C'est bien trop gros. Écoute, c'est gros, c'est immense. C'est des milliards de dollars. Puis il disait justement qu'il y avait environ 10 millions d'utilisateurs quotidiennement.
sont tombés à 200 millions en l'espace de la COVID, là, de quelques jours. Alors là, on parle de 20 fois plus d'utilisateurs. Moi, je sais pas pour toi, là, Diane, mais moi, le 20 fois plus de clients demain matin, j'ai plus de vie. Je sais plus où aller. Hein? Alors, mais c'est bon. Ça prouve que le système, il est fort, puis qu'il est capable. Puis Diane, j'aime ça quand tu dis, on l'utilise maintenant à pleine capacité. Ben, ce qu'on vient de vivre, c'est que ça faisait des années Ben oui. que les gens analysaient qu'on était vraiment arriérés au Canada, puis encore plus au Québec, par rapport au e-commerce. Et là, ça a été la Au e-learning. Et au e-learning, tu sais que c'est déjà 20% du chiffre d'affaires des universités, les grandes, là, Harvard, UBC, au Canada aussi, les grandes. Oui. 20% déjà qui sont en e-learning, OK? Mais là, ça va être encore plus important. Ils sont pas prêts de bâtir des nouveaux bâtiments là, sur les sites universitaires. On s'en va en e-learning. On s'en va. Ils vont les vider. Ils vont faire ils vont faire des foyers, des résidences pour personnes aînées. Un jeu de mots, foyer, parce que je viens de vendre mon foyer. Hey, les filles, je vois le temps passer, ça file à 100 000 à l'heure. J'aimerais ça te recevoir une grande heure pour avoir le temps de tout sortir ton bagage, puis de partager ça à nos clients, nos auditeurs. On est habitué de dire clients, hein, les entrepreneurs, on est un petit peu de même, hein, ça prend des clients pour vivre. Mais à nos auditeurs, je devrais dire. Donc, puis je t'invite. En tout cas, l'invitation est lancée. Hey, Régent, ça va me faire plaisir. Plaisir. Puis je veux saluer le travail que tu fais. 179e entrevue, comme je te mentionnais. Ça prend de la discipline, de la préparation, de l'organisation, une vision, puis de ne pas lâcher. Je te lève mon chapeau parce qu'il y a ceux qui disent « J'aimerais faire ça ». Il y a ceux qui le font comme toi. Alors, bravo, Régent. Merci, t'es gentil. Puis, je vais t'inviter aussi comme co-animatrice, si jamais tu peux, tant mieux, parce que c'est toujours le fun d'avoir une version féminine de l'entrevue. C'est gentil, merci. Merci à toi, Cécile. D'ailleurs, c'est grâce à toi, parce que je connais Diane, ça fait longtemps, mais j'avais pas eu le réflexe de l'inviter. Alors, merci à toi, Cécile, d'avoir été l'entremetteuse. Oui, l'entremetteuse. Et puis, Cécile, on travaille ensemble depuis quelques années. Moi, quand je l'amène avec moi dans un mandat parce qu'elle a des qualités vraiment spéciales en tant qu'ingénieur, coach, spécialiste de grands plateaux, de grandes organisations de niveau mondial. Quand je travaille avec elle, je me sens comme un gros bateau, mais à côté sur un port très solide. Ah, j'aime ça, j'aime la métaphore, c'est le fun. C'est le fun de se faire lancer des fleurs comme ça, c'est ça. Ben ouais, c'est ça, parce que normalement, c'était l'inverse, là. C'était moi qui étais censée la flatter aujourd'hui. Mais... Ben oui, mais là, vous êtes fait flatter les deux. Vous êtes flattés mutuellement. C'est le fun. Je vous ai eu. Mais c'est toujours le fun. De toute façon, on aime que les gens apprécient notre travail puis nous envoient des beaux compliments comme ça. Alors, l'important, c'est de bien les prendre. Et puis, c'est ça qu'il faut que tu fasses, Cécile. Merci, Diane, pour tes beaux mots. Merci aussi pour ton temps. Hein, parce que même si aujourd'hui on est en confinement, on a quand même d'autres occupations. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer les liens et puis le montage final aussitôt que c'est fait. Puis je vous souhaite un bon succès. Beaucoup de gens qui vont vouloir aller vous connaître et puis vous utiliser, on va dire ça, comme accompagnateur, comme coach et comme visionnaire. Merci beaucoup. Et suivez la jungle des affaires sur la page Facebook. Et puis je vais te diffuser auprès de ma tribu, la tribu Vigie Coaching, Régent. Je vais diffuser notre entrevue avec grand plaisir. Puis j'espère, Régent, que ça va donner le goût à plein de membres de la tribu de Vigie Coaching, presque 15 000 entrepreneurs déjà. Des entreprises de petites à très, très, très grandes. Et j'espère que ça va leur donner le goût aussi de dire hey, on n'est pas tout seul. On pense qu'on est tout seul dans la maison. On ne l'est pas. Puis il y en a qui disent ben là, je vais attendre quand ça va recommencer. Mais c'est recommencé. C'est recommencé. D'ailleurs, ça ne l'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. C'est comme l'amour. Je pense que c'est la force qu'on a eue au Québec, c'est qu'on l'a jamais arrêté.
Non, Voilà. on n'a jamais arrêté. J'aime aussi quand tu dis, Diane, je vais la retenir, celle-là, je veux pas rien que toi, tu veux pas. Je ne veux rien que tu ne veux Ah, pas. j'adore. Ah, Hey, je vous c'est laisse là-dessus, les sexy, hein? filles. C'était le fun. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans la Et jungle des affaires, une autre belle entrevue avec Diane Lépine de Vigie Coaching et mon amie qui est toujours présente quand on a besoin, Cécile Condé. Coaching aussi. Alors, vous aviez aujourd'hui une belle paire d'accompagnateurs coach. On se parle, on garde contact, c'est sûr. Venez nous suivre sur la page Dans la jungle des affaires Facebook. Vous allez voir tout se passe là. Les gens disent « Oui, mais j'ai manqué une entrevue, je voudrais la reprendre. » Tout est là. Les liens Spotify, les liens SoundCloud, les liens Balado, les visions qu'on vient de faire avec Zoom, tout est là. OK? Bye-bye tout le monde. Bon confinement. Bye-bye. Merci, Cécile. Merci, Yann. Bye-bye. Bye-bye. Bye.